mi-temps, mais le ballon est rentré. Les Lensois mènent 1-0. Corner de Pedros, confusion extrême devant les buts de Varmuz et c'est Nicolas Wedek qui a repris du droit. Une volée en puissance, 11e but de la saison pour Wedek, le 7e du pied droit. Un ballon touché par Sikora, par le bras même de Sikora, mais elle est rentrée cette balle. Encore le pressing des Lensois, Marot éloigne le danger et capte cette balle même s'il y a faute. Un slalom du jeune et talentueux Sébastien Dallet, centre, encore une tête de le disait. Et Marot encore présent sur ce ballon. 1-1, ce sera le score à la mi-temps. Frédéric Mérieux très actif pour Arsène, devancé par Marot qui relance tout de suite. Eddy Capron, le garde du corps personnel de Frédéric Mérieux ce soir, contre de Mérieux. Course de Mérieux qui va se présenter dans la surface de réparation face à Marot, intérieur du gauche et ça passe à droite. Début de Marot, Mérieux qui a été touché par lui. Et oui, Eddy Capron, c'est ce qu'il montre à monsieur Tellen. En tous les cas, il aurait peut-être dû croiser sa frappe pour tromper Marot et accroître le capital but des Lensois. Pedros lui est sorti. Il suit la fin du match sur le banc. Corner encore de Mérieux. Tête de Mambic qui est rentrée à droite du poteau de David Marot. C'était tout près de la réussite pour Mambic qui avait touché la barre transversale à Toulouse. Et David Marot est content de ses buts. Les deux équipes ont l'air de se satisfaire de ce score de 1 partout. Lens n'a pas perdu à domicile depuis le 28 août, une défaite face à Angers. Mais c'est aussi le 4e nul à domicile des Lensois et le 8e. Les à domicile cette saison, Saint-Etienne n'a pas encaissé le moindre but depuis le 14 août. C'était contre Toulouse. Le score avait été de 2 buts partout. La première occasion est lensoise. Un ballon perdu par Despérou qui profite à Roger Boli qui file sur l'aile gauche. Au centre, il y a Omambic, mais le Camerounais est pressé. Sans danger pour Joseph-Antoine Bell. Réaction stéphanoise sur coup franc. Il est tiré par Moravcic, mais ça passe à gauche des cages de Varmuz. À nouveau Moravcic, mais cette fois sur corner. S'il trouve la tête de Laurent Blanc, mais sans problème pour Varmuz. Le jeu devient brouillon des deux côtés et les défenseurs maîtrisent bien leur vis-à-vis. Un deuxième coup franc de Moravcic, mais le Slovaque rate encore le cadre de quelques centimètres. L'élimination en Coupe du Monde n'a semble-t-il pas affaibli le Slovaque qui, à l'entrée de la surface, adresse un bon tir, mais superbe parade de Varmuz. Le corner ne donnera rien. Dernière occasion de la première mi-temps maintenant. Un centre de Deguerville. Tête de Camara. Tête de Moravcic. Le ballon revient dans les pieds de Moravcic qui centrera à terre. Mais Varmuz s'interpose devant Wolfhard. Au retour des vestiaires, les Stéphanois vont continuer leur pressing. Et tous les moyens sont bons pour contrer les attaquants nordistes à l'image de Despérou face à Roger Boli. Petite colère de Roger Boli. Mais les Verts laissent des espaces à leurs adversaires. Vous allez le voir avec Omambic qui glisse à Sikora, libre de tout marquage. Tir de Sikora, mais sans danger pour Joseph-Antoine Bell. On approche de l'heure de jeu. Camara lance Wolfhard en profondeur. Varmuz ne sort pas, mais se détend bien. Et Wolfhard ne marquera pas son 4e but consécutif. Toujours 0-0. Coup franc de Moravcic. Pour la tête de Wolfhard qui prend le meilleur sur Wallem, mais Varmuz est toujours bien placé. Moravcic côté gauche pour Archèche qui évite le corner et centre pour Camara, mais frappe trop molle du Guinéen pour inquiéter le portier lensois. Camara qui jouera la Coupe d'Afrique des Nations avec son pays en mars prochain en Tunisie. C'était la dernière occasion stéphanoise. La fin de match sera lensoise. Omambic a glissé à Lec qui tire des 25 mètres, mais Bell s'interpose. 0-0 score final, 5e match nul consécutif pour Lens. Côté stéphanois, l'efficacité offensive n'est toujours pas retrouvée. Plutôt inquiétant avant les 3 grands matchs contre le pays. Depuis quelques semaines à la droite de l'attaque nordiste et depuis son équipe n'a plus perdu un seul match. Ces derniers temps, Lens est devenu spécialiste des départs canons avec souvent un but dès le premier quart d'heure. Confirmation peut-être sur cette action. Wallem reprend du gauche mais Dogon est sur la trajectoire. Bordeaux a adopté une tactique prudente. Paille, Zidane et Dugarry sont sur le banc. Reste en pointe le seul Fofana, épaulé parfois de Vercruis. Ça n'empêche pas ce coup franc d'être dangereux. Lucas est à la réception, mais Varmuz également. Côté lensois, Mérieux est le joueur le plus dangereux en ce début de match. Un petit festival dans un mouchoir de poche. C'est Dallet qui en profite, mais sa frappe est trop croisée.
Les Lensois toujours à l'attaque avec Sikora pour la tête d'Omambiik. Superbe détente d'Huard, le gardien qui se rappelle au bon souvenir d'un public qui l'a applaudi pendant 10 ans. Complètement gelé, le terrain a des allures de patinoire et Bordeaux n'a que plus de mérite à mener à bien cette contre-attaque. Belle action collective avec Vercruis à la conclusion, mais le tir n'est pas dangereux. Une demi-heure de jeu et on retrouve Dallet sur son côté droit. Un centre raté par Boli. Omambiik contrôle mais son tir est complètement raté. Lens continue de pousser avec cette belle action collective de Arsène Mérieux. La suite est malheureusement plus fouillie, mais Mérieux ne se décourage pas. Une frappe sur la barre, Boli a suivi pour le 1-0. On joue depuis 38 minutes. Au départ, une mésentente de la défense. Huard regarde le ballon et Boli est là pour son 7e but de la saison. En pleine forme, il vient de marquer les 3 derniers buts de son équipe. À la mi-temps, Zidane remplace Dib pour donner un peu plus de tonus à l'attaque bordelaise. Message reçu pour Witschke. Le Néerlandais tente sa chance de plus de 25 mètres. Le ballon passe juste au-dessus, mais Varmuz était sur la trajectoire. Un coup franc dangereux pour les Lensois. On connaît le pied gauche de l'Aigle. Attention, ça peut faire mal. Le mur repousse, mais Sikora reprend. Une belle prise de balle de Huard. Ne vous inquiétez pas, on va retrouver la frappe de l'Aigle sur l'action suivante. Au départ, un centre de Sikora remis par Biik sur le pied droit de l'Aigle. L'Aigle bien remis de sa pubalgie. Cette deuxième mi-temps est beaucoup moins intéressante que la première. Les conditions climatiques n'y sont pas étrangères. Les occasions sont rares. À part ce coup franc de Witschke, il ne reste qu'un quart d'heure. Sans danger pour Varmuz. On joue maintenant les arrêts de jeu. Il y a le feu derrière le but lensois, mais pas devant. Bordeaux ne reviendra pas. Lens l'emporte 1-0. 7e match sans défaite. La série continue. Quant à Bordeaux. Dos Santos limogé, c'est Patrice Berg qui reprenait les rênes de l'équipe. Cette saison, le coach lensois est toujours là. Mais quel bilan dresse-t-il de ces 1 an? Vous savez, j'ai pas de bilan à dresser aujourd'hui. Je crois que bon, ça passe tellement vite qu'on n'a pas le temps trop de s'attarder sur ce qu'on fait. Je crois que là aujourd'hui on est prêt à jouer ce match contre Strasbourg, essayer de faire une bonne prestation. Les bilans les fera quand on aura fini cette tâche. Là pour l'instant on est en plein dedans et c'est difficile là, de faire un bilan aujourd'hui. Et Lensois n'oublie pas la lourde défaite de la saison passée, 4-1, et les Strasbourgeois de leur côté tentent d'enflammer le match dès la 3e minute avec ce centre que Hughes est à 2 doigts de reprendre. Michael Hughes qui a inscrit pour l'instant 2 buts en championnat. Et quelques instants après, coup dur pour Strasbourg. Ali Bouafia se blesse. Il est remplacé par Wilfried Goel qui n'a joué jusqu'ici que 6 rencontres. Mais les malheurs de Strasbourg ne s'arrêtent pas là. 7 minutes s'écoulent. Nouveau blessé, Pascal Bail se sort et c'est Yannick Roth, stagiaire au Racing, qui le remplace. Des blessures qui s'expliquent par le mauvais état du terrain d'après le kiné strasbourgeois. Et les actions dans tout ça, eh bien elles sont strasbourgeoises. Régis lève la tête, il lance Keller déborde, centre sur Goel qui surgit, mais le ballon file devant les buts de Varmuz. Goel, très en vue depuis son entrée, Lens est archi dominé tant physiquement que techniquement. Démordement de Hughes, centre et tête de Farina. 1-0 pour Strasbourg. Joie de Farina et des Strasbourgeois. 5e but cette saison pour Franck Farina. Et de son côté, Guillaume Varmuz est désemparé. 1-0, c'est le score à la mi-temps et en seconde période, les Lensois tentent des contres à l'image de Mérieux. Mérieux qui s'infiltre dans la défense, mais en vain. Sortie impeccable de Corminboeuf. Beaucoup de sang-froid chez le Suisse. Strasbourg reprend les choses en main. On sent à tout moment que Lens peut craquer. Franck Farina accélère, frappe, canon du Strasbourgeois. 2-0 pour les Bleus de Grèce. Doublé pour Franck Farina, qu'il faut oublier un carton jaune reçu il y a peu. Lens ne désespère pas. Centre de Mérieux. Et reprise du gauche de Boli, mais c'est au-dessus des buts de Corminboeuf. Les Lensois remettent ça. Valem lance Boli. Longue chevauchée de Roger Boli qui tire et Corminboeuf détourne en corner. Et la rage de Roger Boli. Mais quand on attaque et que l'on oublie sa défense, il y a des brèches comme ici avec Keller qui peut glisser le ballon à Paillard. Tir de Paillard. C'est au-dessus des buts de Varmuz et sur ce ralenti, Paillard oublie sur sa droite Franck Farina.
Score final 2-0 pour Strasbourg. Patrice Berg n'en revient pas et Strasbourg remporte là sa 4e victoire à domicile. Centre de Mérieux, Roger Bolli inscrit son 8e but de la saison. Ce derby ne pouvait pas mieux commencer. 5 minutes plus tard, réaction lilloise, récupération de Frantzen au milieu du terrain pour Assadourian et Warmus doit sortir à la limite des 18 mètres. Nouveau corner pour Lens, côté droit cette fois-ci. Roger Bolli encore une fois de la tête, mais la Dadon n'est pas inquiété. Par contre, le gardien lillois n'est pas content. 18e minute, Fabien Leclerc, côté gauche, sert Assadourian. Lumineuse ouverture pour Decroix qui gâche une belle occasion d'égaliser en cette première période. 62e minute, 2 de ses 18 mètres, remonte tout le terrain, efface plusieurs adversaires. Guanado avancé, tente sa chance aux 40 mètres. Malheureusement, il trouve la transversale. Bolli reprend. J'ai suivi le ballon. Bon, la balle m'arrive un peu trop vite. J'ai pas le temps d'amortir. J'ai tenté la tête. Dommage que Nadon fait un réflexe de grand niveau. Avec 3 attaquants, Borges étant rentré à la mi-temps, le LOSC se fait beaucoup plus pressant et Sikora doit intervenir devant Garcia. Dégagement en corner. 84e minute, étamé pour Assadourian et superbe reprise de la tête de Clément Garcia qui égalise. Un match nul équitable, mais qui n'arrange pas forcément. Subitement cette semaine à l'âge de 2 ans et demi au Cameroun. Malheureux, les Lensois comptaient ce soir un autre forfait, celui de Pierre Legge grippé. Plus incisifs, ce sont les Montpelliérains qui prennent les premiers le chemin du but suite à cette ouverture de Roseau que Fabrice Divert ne peut négocier au mieux, repris par Adjovi Boko. Montpellier s'installe, corner, frappé extérieur du pied par Azanovic, reprise de la tête de Leray. Malheureusement pour ce dernier, elle est à côté. Bis repetita, mais coup franc cette fois pour à l'arrivée encore la tête de Leray, plus haut que tout le monde, mais toujours aussi malheureux. Toutefois, pour ce dernier, le cadre se rapproche. 40e minute et toujours pas de réaction lensoise, ce dont profite Montpellier. Centre qui se transforme en tir de Roseau. Claquette de Varmuse, cette fois sans l'intervention du gardien lensois. Le ballon était bien dans le cadre. Corner, l'on approche de la mi-temps, l'occasion de voir enfin des Lensois aux avant-postes. Corner joué rapidement, frappe de Frédéric Mérieux, Barabé bien placé, ne peut que détourner. Avertissement sans frais pour un 0-0 à la pause, au grand désespoir des Montpelliérains. Scénario identique en seconde période avec Lens très en jambes, recroquevillé en défense et Montpellier généreux dans l'effort aux avant-postes qui, à l'image de cette frappe d'Azanovic, manque singulièrement de réussite. Mais c'est en la provoquant qu'elle arrive cette réussite. Montpellier sur la bonne voie, 1-2 d'Hiver Lefebvre. Thierry l'aurait démarqué pour l'ouverture du score. C'était sans compter sur Varmuse qui préserve son but au prix d'une superbe détente. Varmuse bien relayé par Dubois, plus prompt que d'hiver. L'on joue la 68e minute, ceci toujours dans les 20 mètres nordistes. Open under, signé Bertrand Roseau. Varmuse gêné par Sanchez, ne peut saisir le ballon. Frappe de Sanchez, encore une fois à côté du cadre. Montpellier n'est pas verni. Avouez que l'occasion était belle. 81e minute, l'événement de cette rencontre, l'expulsion de Roger Bolli, deuxième carton jaune suite à ce tacle, un tantinet trop glissé sur Roseau. Finalement à 10, les Lensois. Pour la première fois de sa carrière au poste d'avant-centre, une tâche d'autant plus difficile qu'il n'a plus marqué depuis bientôt 2 ans. D'entrée de jeu, un coup franc lensois avec Mérieux pour Wallem qui n'est pas signalé hors jeu. Le contrôle est un peu juste et Dutruel s'en sort sans dommage. On joue depuis seulement 40 secondes et Caen a déjà eu chaud. 2 minutes plus tard, un nouveau coup franc, mais cette fois-ci côté droit, botté par Sikora pour la tête de Dehu qui touche le petit filet. L'an passé, Caen était venu gagner ici 3-0 grâce à un hat-trick de Gravelaine. Donc Beto aimerait bien revivre ça. Son centre-tir manque de tromper Varmuse. Curieusement, la partie se durcit et en l'espace d'un quart d'heure, Monsieur le Duc va distribuer 5 cartons jaunes. C'est vrai que les dribbles de Dallet peuvent avoir parfois quelque chose d'agaçant pour les défenseurs. Un défenseur justement, en voilà un. Wallem au 30 mètres, un tir pas très puissant mais précis. Dutruel glisse et 1-0 pour Lens après 20 minutes de jeu. C'est le premier but du capitaine nordiste cette saison et le 3e de sa carrière. Dutruel victime d'un mauvais appui sur une pelouse grasse. C'est le 15e but consécutif encaissé par Caen à l'extérieur sans en marquer un seul. Lens continue sur sa lancée avec l'Aigle dont l'envoi contré et repoussé par Dutruel sur Slater et Dangbeto finit par écarter le danger.
La pause approche et Lens pousse toujours pour faire le break. Le centre de Daley est raté par Slater, mais l'Aigle récupère le ballon pour l'Australien dont la reprise du plat du pied est trop faible. Lens continue sur les mêmes bases à la reprise. Wallem très offensif pour l'Aigle qui a vu Mérieux en retrait. C'est superbe, mais Dutruel est bien placé. La révélation nordiste cette saison, c'est le petit ailier droit Daley, véritable porte-bonheur de l'équipe. Il n'a pas perdu une seule fois en 10 titularisations. Son centre est parfait pour la tête de Slater. Et ça fait 2-0 après 1 heure de jeu. Un but mi-tête, mi-épaule de l'Australien. L'avant-centre de Fortune s'est transformé en buteur. Patrice Berg a eu le nez creux. Slater n'avait pas marqué depuis la fin de saison 92 contre Cannes. La défense de Caen n'est pas à la fête. Encore une reprise de Pierre Lègle. Dutruel est bien revenu. Lègle que l'on retrouve en fin de match avec ce beau décalage pour Daley. La détente de Dutruel évite un score plus sévère. Lens qui a su se passer de ses attaquants l'emporte 2-0. Caen confirme ses problèmes à l'extérieur. C'est sa 7e défaite consécutive sans but. Même si cette division sépare les nordistes de la petite équipe de Trélazé, la Coupe de France ne va jamais sans son lot de surprises. Les 100 et or ne voulaient pas en faire les frais hier soir. Dès le coup d'envoi, le jeu ne quittait pas le camp angevin et il fallut attendre la 8e minute pour voir le premier but signé Perron. Il s'écoula ensuite plus d'une demi-heure avant un nouveau changement de score. Comme à l'entraînement, Arsène sert Slater sur un plateau 2-0. Après la pause, un manque de réussite de Lens et une belle résistance des Trélazéens leur laissaient entrevoir une sortie en beauté, un score plus qu'honorable. Mais à la 83e minute, c'est encore Slater qui leur rappelait cruellement la différence de niveau. Puis, dans les 10 dernières minutes, c'est l'Aigle qui achevait le travail avec 2 buts. Score final, 5-0. Déclaré que les chances de maintien existent. Pour cela, il faudra d'abord qu'Angers soit performant à domicile. Mais dans le premier quart d'heure de jeu, les Lensois récupèrent un maximum de ballons. Comme ici, Arsène pour Stefanini. Centre parfait de Stefanini. À la réception, Roger Boli de la tête. 1-0 pour Lens. Ça plane pour Roger Boli et les Lensois. Boli qui fait oublier ainsi ces 2 matchs de suspension. Superbe travail de Stefanini pour un Boli très en vue ce soir. Les Angevins accusent le coup et commettent beaucoup de fautes. Coup franc lensois que tire Mérieux, tête de Daley, ça passe à gauche des buts d'Aubry. En l'absence d'El Adaoui, il n'y a pas beaucoup de jeu angevin. L'imprécision est visible avec ce centre mou de Masson que peut contrer Wallem en direction de Varmuz. Peu avant la pause de première action d'Angers avec cette passe de Lexiac pour Masson. Masson se retrouve seul face à Varmuz, il tergiverse et Varmuz détourne en corner. 1-0 pour Lens, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, Lens ne ferme pas le jeu, bien au contraire. Corner de Mérieux et reprise de l'Aigle. C'est au-dessus des buts d'Aubry. Et ce n'est pas fini, histoire de coup de pied arrêté, coup franc tiré par l'Aigle, tête de Boli, bien stoppé par Aubry. La domination lensoise est terrible, déboulé de l'Aigle. Encore lui dans le trou pour Boli. Boli qui oblige Aubry à dégager en touche. Ce qui réveille un peu Angers avec ce débordement de Lagrange sur le côté droit. Centre et reprise de Discol, la barre sauf Varmuz. Les Lensois ont tremblé. Cette barre transversale n'effraie pas Lens, bien au contraire, avec un jeu à 3 ballons pour Mérieux qui donne à Sicora. Sicora sur le côté droit, il centre et Perron est à une semelle d'inscrire un 2e but. Mais la balle de l'espoir, c'est Angers qui l'obtient, débordement de Masson. Et Galtier tout seul manque totalement sa reprise. Déçu Galtier. Une action gâchée qui donne du tonus au sang et or. Perron pour Boli qui dans un trou de souris glisse à l'Aigle. L'Aigle se décale et inscrit là un 2e but lensois. But mérité pour l'Aigle ce soir qui aura fait un excellent travail pour Lens. Angers se rue désormais à l'attaque et la gentillesse arbitrale de monsieur Pochard est du côté angevin. Masson s'écroule dans la surface, il n'y a absolument rien. La preuve sur ces images, il tombe tout seul. C'est tout de même un pénalty. En l'absence d'El Adaoui, c'est Lagrange qui le tire. Il s'élance, contre-pied parfait, 2-1. Angers réduit le score avec un 6e but pour Lagrange cette saison. Lagrange qui se dépêche, mais rien n'y fera. 2-1, score final pour Lens qui obtient là sa première victoire à l'extérieur. Des séries, surtout face à un adversaire qui se cherche, comme sur cette première action. La passe d'Ndiaye manque de précision. Les Lensois dominent le début du match grâce à un bon pressing et à l'opportunisme de ses avants. Roger Boli ne centre pas, il frappe directement sur Sango qui repousse la balle. Lens a donné le ton de cette rencontre.
Et ce n'est qu'un avertissement. 10 minutes plus tard, Roger Boly part en contre. Il échappe à Terrier et file vers le but. Il centre pour Brunel qui reprend. Mais ça passe à côté. Les Lensois maîtrisent parfaitement le match. Ils laissent très peu de ballons aux Messins. Sikora part sur le côté. Il centre pour Brunel qui se jette. Mais c'est Boly qui reprend et qui marque. 1-0 pour Lens face à Metz à 5 minutes de la mi-temps sur ce but de Roger Boly. Son 10e de la saison. Après 2 tentatives ratées, il ouvre le score sur ce centre de Sikora qui échappe à Brunel. Boly est à l'affût dans la surface. Il ne laisse aucune chance à son go sur cette superbe reprise de l'extérieur du pied. La fin de la première période est euphorique pour les Lensois, avec toujours Roger Boly qui donne à Brunel. Il frappe sur le poteau, Boly reprend mais ça passe à côté. Lens vient de rater le break mais ne baisse pas la tête. Merrieux entre dans la surface, il passe 2 Messins mais il tombe à 5 mètres du but. L'arbitre ne siffle pas pénalty, pourtant la faute semble évidente, regardez. En tout cas, cela donnera lieu à un petit dialogue musclé entre Monsieur Léon et Frédéric Merrieux à la pause. Le début de la seconde période est plus équilibré avec toujours des Lensois menaçants. Brunel tente sa chance, mais sans trop d'inquiétude pour Sango. Le gardien camerounais qui va retrouver l'un de ses camarades des Lions indomptables, François Omambiyik, fait son entrée sur le terrain un peu après l'heure de jeu du côté de Lens. Il n'avait plus joué depuis le 27 novembre. La rentrée d'Omambiyik sera un plus pour le Racing, avait prévenu l'entraîneur Patrice Berg. Il avait raison. Omambiyik est en super forme. Il centre sur Brunel qui reprend de la tête. Mais Brunel est décidément malheureux ce soir. Ce n'est pas le cas de Roger Boly à qui tout réussit. Il donne à Merrieux. Merrieux qui tire et qui marque. C'est le 2e but pour Lens à 3 minutes de la fin. Après ce contre mené par Boly, l'homme du match, la passe est parfaite, le tir également. Sango est battu pour la 2e fois de la soirée. Metz s'incline logiquement 2-0, pratiquement sans avoir inquiété Varmuz. La belle série des Lensois continue, 3e victoire consécutive. Alors on va parler des absents. Bruno Ngotti, suspendu depuis Martigues samedi dernier. Jean Tigana a été prévenu. La tuile, c'est à l'entraînement qu'il est tombé. Rupture des ligaments du genou et 1 mois minimum d'indisponibilité pour le franco-camerounais Romarin Bilong. Pas de chance pour la défense lyonnaise, sérieusement amputée. Pas de chance pour Bilong qui rêvait de l'Amérique. Un rêve de Coupe du Monde avec l'équipe du Cameroun qui s'éloigne un peu. Si le genou revient à temps, Tigana retrouvera le sourire. Romarin sera peut-être Lion indomptable. Et dans tout ça, on oublie les Lensois qui se créent la première occasion. Un coup franc en 2 temps et une frappe de Merrieux. Olmeta se couche et évite le pire. Un coup franc toujours, mais de l'autre côté, tir de Laurent de la Montagne, difficilement écarté par Guillaume Varmuz. La séquence top 10 terminée, les jaunes repartent de l'avant. Au bout de cette contre-attaque menée à grand train, Dubois n'hésite pas. Olmeta se replace en catastrophe, mais ça passe juste au-dessus. La demi-heure de jeu arrive et ça flotte dans l'arrière-garde lyonnaise qui en oublie son Gaulois. Jean-François Perron, tout heureux de se retrouver là, tente sa chance. Les filets tremblent et Gerland soupire. Lens mène 1-0. Pour Olmeta, la belle série s'arrête tout net. Son invincibilité aura duré 454 minutes. Et regardez Pierre Lègle, il a l'intelligence de se faire tout petit sur la frappe de Perron. Bien vu et à l'arrivée, très efficace. L'Olympique Lyonnais revient brutalement sur terre mais décide en guise de réponse de s'envoler. Gavasser Maurice qui pivote dans les airs, c'est beau mais pas assez appuyé pour troubler Varmuz. Ralenti quand même, de tels mouvements de lévitation sont plutôt rares, alors on en profite. Survient alors l'incident, Dubois s'envole lui aussi, mais c'est beaucoup moins joli. Méchamment fauché, Gavin rejoint la pelouse. Monsieur Lartigot n'inverse pas les cartons. Le jaune avait déjà sanctionné le Lensois en début de rencontre. Cette fois-ci, la petite carte est rouge. À 10 contre 11, on change de côté et les Lyonnais combinent. 1, 2 et frappe de Pelé juste au-dessus. Au ralenti, Abedi trépigne. Et encore, il ne connaît pas la suite. Regardez, 9 Lyonnais sont dans le camp lensois et ça va vite. 2 passes qui nous offrent un duel. Pierre Lègle face à Marcello, le Brésilien cafouille. Et Lègle court toujours, résiste à de la Montagne et frappe. Lens mène 2-0. La joie taquine de Guillaume Varmuz et au ralenti, on s'aperçoit qu'Olmeta effleure le ballon, mais les frappes de l'Aigle sont souvent surpuissantes. La preuve. Renforcé par Samassi Abou, l'attaque lyonnaise sort de son grand sommeil. De la Montagne, 2 places et Roche. Le triangle a parfait.